Et si cette rencontre n'était pas un hasard? Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui a bouleversé votre vie, comme s'il était apparu au moment parfait? Une personne dont les paroles, les conseils ou même la simple présence ont résonné en vous d'une manière inexplicable? Certains disent que le hasard n'existe pas. Et si Dieu lui-même plaçait ces personnes sur notre chemin pour nous guider vers notre destinée? Mais comment savoir si quelqu'un est réellement envoyé par Dieu? Quels sont les signes qui ne trompent pas? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir que certaines rencontres dans votre vie n'étaient pas aussi anodines que vous le pensiez. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. 1. Une présence qui transforme. Parfois, il suffit d'une personne pour changer l'atmosphère d'une pièce. Pas parce qu'elle parle fort, pas parce qu'elle cherche à attirer l'attention, mais parce que quelque chose en elle dégage une énergie particulière, un calme profond, une assurance paisible, comme si, en sa présence, les problèmes semblaient moins lourds, les doutes moins envahissants. Ces personnes ne se présentent pas comme des guides, et pourtant, elles éclairent. Elles ne demandent pas à être suivies, et pourtant, leur simple façon d'être inspire. Un impact silencieux, mais puissant. Une personne envoyée par Dieu ne se distingue pas par des discours flamboyants, ni par une volonté de prouver qu'elle détient la vérité. Elle ne cherche pas à imposer ses croyances ou à convaincre. Au contraire, c'est son comportement, sa patience et sa bienveillance qui parlent pour elle. Elle ne se vante pas de ses actions. Elle n'a pas besoin de dire qu'elle est là pour aider. Elle aide, tout simplement. Un regard, un sourire, une parole prononcée au bon moment peuvent suffire à apaiser un cœur troublé. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un vous a réconforté sans même essayer? Une personne dont la simple présence a calmé une tempête intérieure que vous n'arriviez plus à gérer? Ces moments sont rares, mais quand ils arrivent, ils marquent une connexion invisible, mais réelle. D'où vient cette sérénité? Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, ni qui se construit à travers des techniques. C'est une connexion, quelque chose qui dépasse les mots et qui se ressent profondément. Ces personnes sont souvent guidées par une force intérieure qui ne se voit pas, mais qui se perçoit. Elles n'ont pas besoin d'expliquer leur foi ou de prouver leur lien avec Dieu, car tout en elles en témoigne naturellement. On ne peut pas toujours expliquer pourquoi, mais leur présence inspire confiance. Elles sont là au bon moment. Elles prononcent les bons mots. Elles posent les bonnes questions. Elles ne dictent pas quoi faire, mais elles nous poussent à voir les choses sous un autre angle. Un éclairage discret mais essentiel. Imaginez que vous marchez dans le noir complet. Vous ne voyez rien, vous ne savez pas où aller. Puis, soudain, une lueur apparaît. Ce n'est pas une lumière aveuglante qui vous force à fermer les yeux, mais un doux éclat qui vous permet simplement de discerner le chemin devant vous. Les personnes envoyées par Dieu sont comme ces petites lumières. Elles ne vous disent pas où aller, mais elles rendent le chemin visible. Elles ne vous obligent pas à suivre une direction, mais elles vous permettent d'y voir plus clair. Et ce n'est pas tant par leurs paroles que par leur façon d'être qu'elles éclairent. Les autres. Une influence qui dépasse le temps. Souvent, ces personnes passent dans nos vies sans que nous réalisions immédiatement leur impact. Ce n'est qu'après leur départ que l'on prend conscience de l'empreinte qu'elles ont laissée en nous. Leur influence ne s'efface pas. Ce qu'elles ont semé grandit avec le temps, dans nos pensées, dans nos décisions, dans la manière dont nous choisissons d'affronter la vie. Si vous avez déjà rencontré une telle personne, vous savez à quel point elle peut être précieuse. Et si vous en êtes une sans le savoir, peut-être que, sans en avoir conscience, votre présence éclaire déjà la vie de quelqu'un. 2. Un guide dans l'épreuve. Les tempêtes font partie de la vie.
Il y a des jours où tout semble aller de travers, où l'horizon est flou, où avancer devient un combat. Dans ces moments-là, il suffit parfois d'une personne pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Une présence qui, sans bruit, nous aide à retrouver notre cap. Ces âmes qui ne prétendent pas tout savoir. Un véritable guide n'est pas celui qui impose sa vérité, mais celui qui marche à nos côtés quand le chemin devient incertain. Il ne nous prend pas par la main pour nous forcer à avancer, mais il nous montre que nous avons la force de continuer. Ces personnes ne cherchent pas à impressionner par leur sagesse. Elles ne donnent pas des réponses toutes faites, parce qu'elles savent que chaque épreuve est unique. Au lieu de cela, elles écoutent. Elles accueillent nos doutes, nos peurs, nos colères, sans nous juger. Elles ne discutent pas « voilà ce que tu dois faire ». Elles demandent « comment ressens-tu cela ? Où crois-tu que cela te mène ?» Des phares dans l'obscurité. Lorsque la mer est agitée et que l'on perd de vue la terre ferme, on cherche désespérément un repère. Ces guides envoyés par Dieu sont comme des phares. Ils ne déplacent pas les vagues, ils ne calment pas toujours la tempête, mais ils nous rappellent qu'un rivage existe. Le simple fait de savoir que quelqu'un est là, qu'il veille, qu'il comprend sans juger, peut suffire à raviver une lueur d'espoir. Avez-vous déjà ressenti cela? Une parole, un geste, une présence qui, même sans résoudre vos problèmes, a allégé votre fardeau ne serait-ce qu'un instant? L'art de réconforter sans imposer. Il y a une grande différence entre donner un conseil et offrir un véritable soutien. Un guide envoyé par Dieu ne dit pas « tu aurais dû faire ceci ». Pourquoi n'as-tu pas réagi autrement? Non. Il dit plutôt « je suis là. Je t'écoute. Tu as le droit d'être perdu, mais sache que tu n'es pas seul. » Ce ne sont pas des mots magiques, mais ils réparent bien plus qu'on ne l'imagine. L'influence discrète qui change tout. Le plus beau dans tout cela, c'est que ces personnes n'ont souvent pas conscience de leur rôle. Elles ne se considèrent pas comme des guides, elles ne cherchent pas à être des sauveurs. Elles sont simplement là, et c'est leur présence qui fait toute la différence. Elles nous rappellent que la douleur n'est jamais une fin en soi, qu'il y a toujours un après, et que même si la route semble sombre, il y aura toujours une lumière quelque part. Peut-être avez-vous déjà rencontré une telle personne? Peut-être même êtes-vous cette personne pour quelqu'un d'autre sans le savoir. 3. Des actes plus forts que les mots. Les mots peuvent être beaux, ils peuvent toucher, inspirer, éveiller des consciences. Mais ce qui marque réellement, ce qui reste gravé dans les esprits et les cœurs, ce sont les actes. Un véritable envoyé de Dieu ne cherche pas à prouver sa foi par de longs discours. Il ne parle pas pour convaincre, il vit sa vérité. Chaque geste, chaque décision, chaque regard porte en lui un message plus puissant que n'importe quelle parole. L'authenticité qui se ressent. Il y a une différence entre dire et être. Beaucoup savent prononcer de grandes phrases sur l'amour, la bienveillance et la patience. Mais combien les incarnent réellement? Les personnes envoyées par Dieu n'ont pas besoin de proclamer qu'elles sont guidées par la foi. Leur comportement en est la preuve. Elles choisissent l'honnêteté, même quand il serait plus facile de mentir. Elles tendent la main, même quand personne ne les regarde. Elles pardonnent, même quand elles auraient des raisons de se venger. Elles ne font pas tout cela pour être admirées. Elles n'attendent ni remerciement ni reconnaissance. Elles agissent ainsi parce que c'est dans leur nature profonde, parce qu'elles ne peuvent pas être autrement. L'exemple qui inspire sans imposer. On ne change pas les autres en leur disant quoi faire. On les transforme en leur montrant un autre chemin. Ces âmes envoyées par Dieu n'obligent personne à suivre leurs pas. Elles ne forcent pas leurs idées. Elles ne critiquent pas ceux qui pensent différemment.
mais en les voyant vivre, on ressent quelque chose. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la seule présence vous donnait envie d'être meilleur? Une personne qui, sans même vous conseiller, vous inspirait à faire plus de bien autour de vous? Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas une stratégie. C'est juste la puissance d'un exemple sincère. Quand les petites choses font la différence, on pense souvent que faire le bien signifie accomplir de grandes actions visibles. Mais c'est faux, un sourire à quelqu'un qui traverse une journée difficile. Un mot gentil au moment où une personne en a le plus besoin. Un pardon accordé, même quand on aurait pu nourrir du ressentiment. Ces gestes semblent insignifiants, et pourtant, ils peuvent changer une vie. Les personnes envoyées par Dieu comprennent cela. Elles ne cherchent pas à accomplir des exploits spectaculaires, elles sèment des graines. Et ces graines germent dans le cœur des autres, parfois sans qu'on s'en rende compte immédiatement. L'humilité, une force silencieuse. Là où certains veulent briller, se faire remarquer, prouver leur valeur, ces personnes choisissent une autre voie, celle de l'humilité. Elles ne font pas du bien pour être applaudies. Elles n'agissent pas pour recevoir des éloges. Elles le font simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est précisément cette humilité qui les rend si puissantes. Parce que leur impact ne repose pas sur la force des mots, mais sur la force de leur être. Êtes-vous déjà tombé sur une telle personne? Une personne qui, sans jamais chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, a changé votre regard sur la vie. Une personne dont les actes, et non les discours, vous ont donné envie de devenir meilleur. Si oui, alors vous avez croisé l'un de ses envoyés. Et sinon, peut-être que vous en êtes un sans même le savoir. 4. Un impact durable. Certaines rencontres changent une vie. Pas parce qu'elles sont bruyantes, spectaculaires ou chargées de grands discours, mais parce qu'elles laissent une empreinte qui ne s'efface jamais. Ces personnes passent parfois brièvement dans notre existence, et pourtant, leur influence se fait ressentir bien après leur départ, un avant et un après. Il y a des moments où l'on croise quelqu'un qui, sans même le vouloir, transforme notre façon de voir le monde. Il ne s'agit pas d'une personne qui nous impose sa vision des choses, mais d'une présence qui subtilement nous pousse à réfléchir autrement. Peut-être qu'elle nous a appris à voir le bien là où nous ne le percevions pas. Peut-être qu'elle nous a montré qu'il était possible d'aimer sans attendre en retour. Peut-être qu'elle nous a simplement offert une écoute précieuse au moment où nous en avions besoin. Et après cela, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Une leçon qui ne s'enseigne pas, mais qui se vit. Ces personnes n'ont pas besoin de s'asseoir face à nous pour nous faire un discours sur la vie. Elles n'ont pas besoin d'expliquer leur philosophie, ni de nous dire comment nous devrions être. Elles nous laissent expérimenter, ressentir, comprendre par nous-mêmes. Leur présence nous amène presque inconsciemment à évoluer. Peut-être vous est-il déjà arrivé de repenser à une personne longtemps après l'avoir quittée. Un mot, un geste, une attitude qui vous revient en mémoire à un moment clé de votre vie. Comme un écho lointain qui refait surface au bon moment. C'est cela, un impact durable. Une lumière qui continue de briller, même après leur départ. Ces personnes restent présentes à travers ce qu'elles nous ont appris. Leur sagesse influence nos choix, parfois sans que nous en ayons conscience. Leur bienveillance devient une référence, une manière de nous guider dans nos propres relations. Leur foi, leur calme, leur confiance en la vie nous inspirent à être plus ancrés et plus sereins. Ce n'est pas un simple souvenir. C'est une partie d'eux qui vit en nous. Un passage discret, mais essentiel, le plus frappant, c'est que ces personnes ne cherchent pas à laisser une trace. Elles ne tentent pas de marquer les esprits, ni de s'imposer comme des modèles. Elles vivent simplement, avec authenticité, et c'est précisément ce qui les rend inoubliables. Elles ne cherchent pas à ce qu'on se souvienne d'elles.
Elles ne nous demandent rien en retour. Elles font ce qu'elles ont à faire, et puis elles continuent leur route. Mais leur passage, lui, reste gravé en nous. Et si vous faisiez partie de ces âmes qui marquent sans le savoir? Peut-être qu'un jour, quelqu'un se souviendra d'un mot que vous avez prononcé, d'un geste que vous avez fait sans y penser, d'un moment où votre simple présence a fait la différence. Nous sous-estimons souvent l'impact que nous avons sur les autres, mais parfois, un simple acte, un simple regard, peut illuminer la vie de quelqu'un bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. 5. Comment reconnaître ces personnes? Elles ne portent ni signe distinctif, ni marque visible. Elles n'élèvent pas la voix pour se faire remarquer. Pourtant, leur présence se ressent d'une manière inexplicable. Il n'y a pas d'auréole au-dessus de leur tête, pas d'éclat surnaturel, mais des indices subtils qui, si l'on y prête attention, révèlent leur véritable nature. Elles inspirent sans imposer. Les véritables envoyés de Dieu ne cherchent pas à convaincre par la force des mots. Ils ne nous dictent pas ce que nous devrions faire, penser ou ressentir. Ils nous invitent au bien, sans jamais nous y contraindre. Ils éveillent en nous des réflexions profondes, sans nous donner de réponses toutes faites. Ils laissent une empreinte qui nous pousse à nous élever, à grandir, à chercher plus loin. Ils ne nous dirigent pas en pot. Ils nous éclairent, une paix qui dépasse l'entendement. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence apaise? Une personne qui, même sans parler, dégage une sérénité inexplicable? Ces âmes envoyées sur notre route ne sont pas forcément exemptes d'épreuves. Elles connaissent la douleur, les doutes, les tempêtes. Mais elles ont une manière unique de les traverser, avec une confiance paisible qui semble inébranlable. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais elles ont cette capacité rare à transmettre de l'espoir, à insuffler du courage, sans même en avoir conscience. Elles nous aident à mieux comprendre notre propre chemin. Ces personnes ne vivent pas pour elles-mêmes. Elles ne cherchent pas à accumuler des richesses, du pouvoir ou de l'influence. Elles se consacrent à quelque chose de plus grand qu'elles, et cela se reflète dans leur manière d'être. Elles nous posent les bonnes questions, au lieu de nous donner des solutions toutes faites. Elles nous encouragent à avancer, même quand nous doutons de nous-mêmes. Elles nous montrent que nous avons en nous des ressources que nous n'avions jamais soupçonnées. Elles ne nous apportent pas forcément du réconfort immédiat, mais elles nous donnent quelque chose de plus précieux encore, la capacité de voir notre propre chemin avec plus de clarté. Les reconnaître et les écouter, si vous croisez une telle personne, prenez le temps de l'observer, de l'écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Ces rencontres sont rares et précieuses. Elles ne sont pas là par hasard. Elles apparaissent souvent au moment où l'on en a le plus besoin, même si l'on ne le réalise pas sur l'instant. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a aidé sans même chercher à le faire? Quelqu'un dont les paroles résonnent encore en vous, même après des années? Peut-être, sans que vous ne vous en rendiez compte, cette personne a été placée sur votre route pour une raison bien plus grande que vous ne l'imaginez.